Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. On a pu les découvrir entre autres dans une édition de Rond-Point, mais aujourd'hui ils ont un projet solo bien établi. Les Soliloques sont avec nous. Merci d'être ici. Merci de l'invitation. Comment vous avez créé ce groupe-là? Est-ce que c'est avant que vous vous rencontriez intimement ou c'était par votre rencontre le projet est né? Comment il a vu jour? On s'est connus en 2014 pour c'est pas une résidence, c'était une émission de télé. Jam à TFO. C'est la 3e saison dans le temps, en 2014. Mm-hmm. Puis c'est ça, je pense que dans les 2 années qui ont suivi, on a commencé à sortir ensemble quelques mois après la fin du tournage. Mais c'est ça, dans l'année qui a suivi, j'avais juste dans l'idée de sortir des chansons avec un band, puis je savais pas trop qui embarquer. Je savais que j'avais pas le goût de chanter, ça je le savais. Fait que, au début, il n'était pas question que ce soit moi qui chante. Puis j'ai embarqué Erika, puis j'ai embarqué un de mes chums d'université, Henrik, qui est vraiment un nerd de théorie, puis de piano, puis d'affaires de même. Là. Puis je jouais de l'accordéon. J'ai demandé parce que j'ai dit, toi, tu as un accordéon? Il dit, ouais. Tentes-tu de jouer de l'accordéon dans mon band? Il dit, je sais pas comment m'en servir. Il a appris pour ça. Oh, wow. Mais c'est ça, au début, ça a commencé un petit peu à 3, puis vraiment juste pour le fun, écrire des trucs, puis voir ce qui sort de ça, puis on a appliqué à Rond-Point, puis on l'a eu. C'est vraiment de la chance, là. C'est vraiment... Ouais, puis quand on a fait Rond-Point, c'était dans le temps que le band était encore en train de se former. On essaie de trouver notre identité un petit peu. Dans ce temps-là, le 3e membre était très impliqué dans le côté comme création de chansons aussi. Alors, la dynamique était différente. Maintenant, c'est plus comme... c'est plus Max, puis des fois, moi aussi, j'en fais. Mm-hmm. Puis ensuite, on embauche des musiciens qui font moins partie de l'écriture, vraiment, des chansons maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au niveau professionnel, musical, depuis ce Rond-Point? Ça a été drôle au début. On était pas mal, je dirais, gun-ho. Là, on avait dans l'idée qu'on allait juste rentrer là comme Rambo puis que ça allait marcher, notre affaire. Mais je pense que c'est peut-être, on était peut-être un peu encouragé parce qu'on avait eu Rond-Point. Vraiment, c'était de la chance, il n'y avait rien d'autre. Fait qu'on s'est dit, ça va marcher, ça va être facile, mais non. Il y a tellement de choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que là, on a passé une couple d'années à faire des spectacles. On avait appliqué une subvention Conseil des arts pour faire un EP et tout ça. Par le temps que ça se réalise, ça sortit en 2019. Mais là, je parle, ça a pris 3 ans et demi, dans le fond, avant que ça sorte. Du moment qu'on a les chansons à ce que ça sorte, ça a pris 3 ans et demi. Fait que ça a été vraiment long. Puis entre ça, nous autres, on a un peu paniqué aussi. Tu sais, la vie te rentre dedans, puis tu te dis, ah non, j'ai besoin d'un job. Fait qu'on a tout passé par là, de comme... Je vais gagner ma vie autrement, puis ça, sur le côté. Puis à un moment donné, on s'est tanné, puis on a dit, on se lance, là. On se lance pour vrai. Puis c'est ça, on a continué à faire des choses comme ça, là. On a continué à... Surtout du travail d'arrière-scène, honnêtement. Là, c'est comme la première fois que ça paraît qu'on fait quelque chose depuis pas mal longtemps. Okay. Parce que Contact nous a choisis, mais ça fait au-dessus d'1 an qu'on monte le show, puis... non, ça fait peut-être ça fait comme 2 ans qu'on monte le show. Puis j'ai assez de matériel pour probablement un autre album déjà. Fait que c'est comme... Et on était chanceux aussi parce qu'on avait eu l'appui du Conseil des arts de l'Ontario pour monter le spectacle. Alors aussi, des affaires comme ça, c'est tout comme... écrire des subventions, c'est aussi quelque chose à apprendre et comme... c'est une job, écrire une subvention. Ouais, carrément. Tenez le guet sur la rivière, confrères de leur malaise, complices d'un silence solennel. Nous étions peintres de cette toile, ponctuée de feuilles mortes. Qu'est-ce que vous présentez sur ce EP, puis de quoi parlent les textes et d'où s'inspire la musique? Le EP, ça parle beaucoup un petit peu en fait, pas mal toute notre musique parle des zones grises, dans le fond. C'est vraiment quelque chose qui m'obsède un peu, qui me fascine. C'est comment on peut avoir 2 facettes complètement opposées dans la même personne ou même une situation qui te fait sentir, mettons,
autant l'espoir que le désespoir. Tu sais, tu voudrais espérer, mais aussi tu es tellement découragé que tu sais pas. Fait que c'est vraiment beaucoup ces côtés-là de la vie qu'on explore dans le EP. Musicalement, on essayait de faire quelque chose un peu indie folk, mais ça s'est avéré être plus rock que ce que c'était. Fait que vraiment, on n'avait aucune idée où est-ce qu'on s'en allait. Puis ça a donné ce que ça a donné avec l'accordéon, que je trouve cool, c'était une autre affaire. Puis là, avec la parole, ça a vraiment changé de son. Ouais. Puis je pense qu'on s'en va plus vers ce son-là un peu. Ouais, tout d'un coup aussi, l'équipe change. Ouais, c'est vrai. Tout d'un coup, on est allé enregistrer avec d'autres mondes. Tu sais, chaque fois, tu bâtis un peu ton équipe et ça fait que le son change. Comparativement, qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce qu'on peut pas entendre en ce moment vis-à-vis ce qui est disponible? Qu'est-ce qui est la différence? Je pense des réflexions un petit peu plus sociales des fois. Je pense dans mes nouveaux textes. Peut-être un nouveau degré de franchise, oui, de franchise. Un nouveau degré de franchise, je pense qu'il est un petit peu différent. Avant ça, j'essayais beaucoup de me cacher quand j'écrivais des textes. C'était vraiment comme... J'essayais d'aller plus vers le sens figuré que seulement moi peut comprendre. Maintenant, un peu moins, là. Ouais, et comme à un niveau de style aussi, on a un studio maison maintenant, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment quand on a commencé à faire le dernier EP. Et Max est comme très confortable maintenant à faire des démos chez nous, enregistrer beaucoup de parties. Alors, tout d'un coup, le style change aussi, on a plus de temps à jouer avec. L'écriture, c'est moins guitare-voix, tu comprends? C'est plus taponne dans le studio comme la plupart des artistes d'ailleurs, c'est juste pour nous autres, c'est relativement nouveau de faire ça de même. Le EP est disponible sur les plateformes numériques si vous voulez aller l'écouter. Il y a aussi un single qui est disponible pour entendre qu'est-ce qui se passe depuis ce EP. Et il y a un album en production. Mais d'ici là, on espère vraiment que vous allez vous faire booker dans des salles pour qu'on puisse vous voir en personne. Merci Max et Erika d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. Ben, merci. Merci tellement Mathieu, ça a été vraiment fun.